Ouais. Est-ce que c'est correct? Non? Bon, donc, bon matin. C'est vraiment une joie d'être ici, ensemble, en votre présence, mais en la présence de Dieu, pour vraiment vivre ce moment ensemble. Le baptême, c'est quoi ça? Hein? C'est quoi ça? C'est ça qu'on va regarder ensemble. D'abord, je vais vous expliquer un petit peu qu'est-ce que le baptême, selon la Bible. Et je vais amener ici trois... qu'est-ce que n'est pas le baptême, d'abord? D'abord, ce qu'il faut comprendre, c'est que le baptême, c'est pas quelque chose qui se mérite. Le baptême, c'est pas quelque chose qui se mérite, mais c'est l'inverse, c'est plutôt c'est une grâce. Dieu nous donne la grâce d'obéir à sa parole, et donc c'est pour ça qu'on va dans les eaux du baptême. Ensuite, c'est pas une cérémonie imposée envers quelqu'un qui n'est pas conscient de ce qui se passe, mais bien au contraire, c'est une décision que Maë et Benjamin, ce matin, ont prise d'aller dans les eaux du baptême. Ils ont fait la démarche de dire papa, maman, nous voulons aller dans les eaux du baptême. Ensuite, ce n'est pas un moyen de salut. Le baptême n'est pas un moyen de salut. Mais le baptême, c'est formellement, c'est une ordre donnée par Christ. Hein? Dans Matthieu 28, verset 19, « Allez donc dans le monde entier, faites des disciples parmi tous les peuples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Et voilà, dans les Actes des Apôtres aussi. Donc, avant d'aller dans les eaux du baptême, par contre, le prérequis pour aller dans les eaux du baptême, Jésus a dit à Nicodème, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Donc, avant d'aller dans les eaux du baptême, il faut naître de nouveau. Il faut reconnaître Jésus comme Seigneur et Sauveur et il faut croire en lui, croire en ce qu'il dit, croire en ce qu'il demande, croire en sa personne, croire en sa nature, croire en ce qu'il a fait pour nous. Donc ce matin, rapidement, je veux exposer 5 caractéristiques du baptême. Signification du baptême. Donc c'est un baptême, c'est un témoignage, c'est un acte de témoignage et d'engagement que Maë et Benjamin vont faire. C'est pas une condition pour rentrer dans le royaume de Dieu, mais c'est une démarche personnelle de témoignage et d'engagement. Tu démontres que tu as fait un pas avec Dieu. C'est une identification que tu étais pécheur, mais qu'avec Christ dans sa mort, dans son ensevelissement et dans sa résurrection. Le baptême symbolise une immersion et une submersion. Le baptême, c'est en grec, c'est baptizo, qui veut dire plonger. C'est l'action d'être submergé. C'est le résultat, une action de ce que Dieu fait avec toi d'un commun accord. C'est ça le baptême. Le baptême, c'est Dieu qui vient vivre en toi par son Saint-Esprit. Dans Romains 6, 4, donc, nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que Christ ait ressuscité des morts par la gloire du Père. De même, nous aussi, nous marchons en nouveauté de vie. Donc, lorsqu'on accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur, nous marchons en nouveauté de vie. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Toutes choses sont anciennes, sont mortes avec Jésus dans le tombeau. Et lorsque nous revenons à la vie, en Jésus, en ce qu'il a fait. C'est ça l'idée, c'est ça la signification du baptême, c'est qu'on l'identifie à tous, ce qui s'est passé à l'intérieur de nous. Le témoignage, c'est en réalité, le témoignage, c'est le baptême
Vraiment, c'est une image, c'est un symbole, c'est une parabole, dans le fond, que nous envoyons à tous. On l'envoie à tous, à ceux qui sont devant nous. J'étais loin de Dieu, j'étais pécheur, j'étais égaré, j'étais en deuil, j'étais pauvre, j'étais sans vie, sans espoir. Mais maintenant, Dieu m'a relevé. Dieu m'a donné la vie. Dieu m'a donné la vie en abondance. Dieu m'a donné la vie éternelle. Je suis mort et maintenant, il m'a ressuscité avec lui. Il m'a ressuscité avec lui. La simplicité. Bon, attends, j'avais une image avant que vous avez probablement vue. Mais... Donc, j'ai l'image ici que j'aimais bien des cornichons. Avant d'être un cornichon, c'est un concombre. Le concombre, c'est un légume. Je ne suis pas en train d'affirmer que mes enfants sont des légumes, mais le concombre versus le cornichon, c'est le même légume, mais il est transformé. Mais l'idée, c'est aussi, c'est ce que je veux amener, c'est immerger, plonger dans la présence de Dieu. Nous devenons une nouvelle personne, nous devenons ce que Dieu veut que nous devenions. Donc, c'était l'image que je voulais vous montrer. Donc, la simplicité et la spontanéité du baptême. C'est pas une question de religion, c'est pas de se poser la question, est-ce que j'ai assez prié? Est-ce que j'ai assez lu la Bible? Est-ce que j'ai assez jeûné? Est-ce que je suis, tu sais, comme le Père Noël, là, la liste des gentils garçons, gentilles filles? C'est pas une question de la liste des gentils ou des méchants, mais c'est une question de... Parce que c'est pas de la manière dont Dieu fonctionne. Est-ce que j'ai assez une bonne éducation? Est-ce que je viens d'une assez bonne famille? Ça veut rien dire. C'est pas à propos d'une bonne famille, bien que c'est Dieu honore les familles, Dieu honore le couple, Dieu honore les enfants, Dieu. Mais le baptême ne concerne pas à propos d'une bonne famille, mais Dieu expose plutôt la simplicité et la spontanéité de lorsque tu crois. Dans Acte 8, Acte des Apôtres, chapitre 8, versets 36 et 37, il est écrit: comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau. Et l'eunuque dit: voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Philippe dit: si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. L'eunuque répondit: je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Go, on va dans le... Donc, c'est simplement. Et ce matin, peu importe qui entend cette parole-là, j'ai envie de te poser la question: est-ce que tu crois? Est-ce que tu crois? Et c'est un appel à croire. C'est un appel à mettre notre confiance en Dieu. C'est un appel à croire que Dieu va intervenir dans nos vies. Que Dieu a un désir d'intervenir, une intention d'intervenir dans notre vie. Que Jésus n'est pas juste un personnage de l'époque. Il est vivant, il est réel, il est ressuscité. Il veut encore guérir, il veut encore sauver. Il veut encore nous parler. Jésus parle encore aujourd'hui. Donc, si tu crois que Jésus est le Fils de Dieu, le Christ, le Messie, celui qui avait été d'avance annoncé, il est venu mourir sur la croix pour nos péchés, pour tes péchés, pour mes péchés personnellement. On a souvent entendu les choses de manière religieuse, alors que Dieu nous fait juste un appel individuellement, personnellement, à s'accrocher à ce qu'il dit. Mais ce matin, c'est un appel à accepter un message vivant qui ne vient pas d'une religion, mais qui vient de la parole de Dieu vivante. Ce qui nous appelle à la repentance et au pardon.
repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. C'est un appel à se tourner vers Jésus. C'est ça que ça veut dire, la repentance, c'est de faire un 180 dans notre vie. Et c'est ce que Maë et Benjamin ont fait. C'est Jésus qui a payé le prix de leur vie et de nos vies. Il nous a sauvés, il nous a pardonnés. Et le baptême, c'est simplement de dire oui au message biblique que le Saint-Esprit met sur notre cœur lorsqu'il vient vivre en nous, lorsqu'il vient se loger en nous, lorsqu'on l'accepte. Parce que le Saint-Esprit, il va pas aller à un endroit où le cœur est fermé. Il va aller là où le cœur est ouvert. Amen? Amen. Et dernière chose. Vous voyez comment je suis synchronisé. Donc, engagement envers les frères et sœurs. Lorsqu'on accepte Jésus, souvent on a ce désir de nous approcher de Dieu, nous approcher de Jésus et de nous approcher de ceux qui ont ce même engagement envers nous, envers Dieu, envers nous. C'est horizontal et vertical. La réalité d'aller à la rencontre de Jésus, ça nous amène à aller vers les autres. D'aller vers les autres, ça atteste aussi que tout ce qui se passe en nous, Jésus vient attester au travers de nous. La Bible dit que le Seigneur, il est parmi son peuple. Là où 2 ou 3 s'assemblent en son nom. Je suis parmi vous. Et il dit aussi au niveau des louanges, le Seigneur, il est parmi ses louanges. Lorsqu'on loue le Seigneur, on acclame son nom, le Seigneur, il est parmi nous. Et ce qui se passe lorsqu'on accepte Jésus, il vient attester, le Seigneur, il vient nous faire passer de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière, de l'esclavage du péché à la liberté des enfants de Dieu. Nous venons nous identifier à la personne de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur, celui qui a payé le prix pour que nous ayons la vie éternelle. C'est cette déclaration, c'est cette proclamation qui est le baptême. C'est quoi le baptême? C'est ça. C'est celui qui décide personnellement de croire en celui qui est mort, qui est ressuscité. Et c'est le fondement de notre salut. Hein? C'est le pourquoi de la pratique du baptême. C'est cette identification-là. C'est ce témoignage qu'on exprime. C'est comme je vous dis, c'est pas un rite, c'est seulement une obéissance à ce que Jésus a demandé simplement. D'exprimer l'expérience que nous avons vécue avec Jésus. Et voilà, c'était la fin de mon partage. Amen. Amen. Maintenant,